Allez, on est dans la Haggadah. La Haggadah Kuf Yud Gimel. On a commencé déjà la semaine dernière. Kuf Yud Gimel. On est au milieu. Qu'est-ce qu'elle dit la Haggadah? Elle dit au nom de Rabbi Meir Omer, Minayin, Shekeshem Shemevarech ala Tova, Kar Mevarech ala Ra. D'où sait-on que, comme on doit bénir Dieu pour les bonnes choses, on doit le bénir pour les mauvaises. D'accord? Qui est une Tova, une bonne nouvelle, une chose agréable, ou alors une chose désagréable. D'où sait-on qu'il faut bénir Dieu? Parce qu'il y a écrit dans la parashat Dvarim, il y a écrit Asher Natan Lecha Hashem Elokecha, ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, Dayancha Bechol Din Shedancha. Il t'a jugé dans chaque chose qu'il a voulu. Ben mida tova, ben mida pour un yud. Que ce soit une bonne mesure, ou alors une mesure de malheur. D'accord? Ça veut dire c'est comme quelqu'un, il lui arrive une catastrophe, d'accord? Grande ou petite, c'est pas grave. Il tombe malade, ou il a un problème d'argent, un problème quelque chose qui est désagréable, d'accord, dans la vie. Alors toi, tu viens et tu lui dis, tu essaies de le réconforter, tu lui dis, le pauvre, il mérite pas. Tu n'as pas le droit de dire ça, il mérite pas, parce que si Dieu lui a envoyé, c'est qu'il mérite. Qu'est-ce que tu oses dire, il mérite pas? C'est-à-dire que Dieu, il fait pas le jugement comme il faut, d'accord? Même s'il a attrapé un coup de froid, d'accord? Agmara, elle te dit les coups de froid et les coups de chaud, ça c'est la faute de l'homme. C'est pas la faute c'est pas parce qu'il fait des avérotes, c'est pas parce qu'il s'est mal conduit, c'est parce qu'il est bête. Quelqu'un qui, quand il fait froid, il sort sans pull vert, et quand il fait chaud, il reste au soleil, il attrape un problème. Là, il n'a pas besoin de chercher dans son passé qu'est-ce qu'il a fait de mal pour qu'il lui arrive ça. Ça, c'est des choses qui arrivent par l'imprudence. L'imprudence, c'est sûr que c'est la faute de l'homme idiote. Pas besoin de faire tchouva là-dessus. Mais tout le reste, si ça lui arrive, c'est qu'il a mérité. Sinon, on ne lui aurait pas envoyé. Donc toi, tu viens et tu dis, le pauvre, il est tombé malade, il ne mérite pas. À la fin où il a été ruiné, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Tais-toi, il mérite. Ne lui dis pas, tu mérites. C'est sûr que tu ne vas pas lui faire de la peine. En lui disant, c'est bien fait pour toi, je suis très content pour toi que tu sois ruiné ou que tu sois cassé la jambe. Bien sûr que non. Tu vas pas lui remuer le couteau dans la plaie, mais tu dois lui faire comprendre que s'il lui est arrivé une chose bien ou mal, une chose agréable ou désagréable, c'est évident que ça provient d'un règlement de compte avec le bon Dieu. D'accord? Et donc là, Rabbi Meir, il te dit plus que ça, il te dit non seulement tu dois reconnaître que c'est une chose qui vient de Dieu, mais tu dois lui faire une bracha pour ça. On fait une bracha pour les mauvaises choses et pour les bonnes choses. D'accord? Et la preuve, c'est qu'il y a écrit que quand tu as une bonne chose, on dit Atov Ve'ametiv, et quand tu as une mauvaise chose, on dit Baruch Dayan Haemet. Béni soit celui qui juge, le juge de vérité. Évidemment, on évite de faire cette bracha avec le nom de Dieu, sauf quand quelqu'un il perd un parent proche, que Dieu ne plaise, où effectivement, au moment d'enterrement, il dit ça. Il dit tout fort, Baruch Ata Hashem, Dayan Haemet, et il déchire son vêtement. Et quand il a une bonne nouvelle, par exemple, si quelqu'un il hérite d'un gros héritage, et que dans cet héritage, il n'y a pas d'embrouille. Par contre, il n'y a pas d'embrouille qui
qu'il va y avoir, qu'il y a des dettes, etc. Et ben, si vraiment c'est un héritage qui lui tombe dans les bras, il doit dire Baruch ata Hashem atov ha'ametim. Alors évidemment, pourquoi on ne le dit pas concrètement? On ne le dit malheureusement qu'aux enterrements. Mais on ne dit pas Baruch ata Hashem atov ha'ametim, on dit sans le nom de Dieu. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai raconté 3000 fois cette histoire, j'avais un ami qui a fait son aléa et qui voulait acheter une maison en Israël, parce que son père était très riche. Alors il a dit, voilà, j'ai eu des projets, et donc il a liquidé son appartement à Paris, il était en location, et il s'est installé ici, il dit, bon, dès que j'aurai mon héritage, j'achèterai ma maison. Bon, quelques temps ont passé, le papa est mort, et lui, donc, il est convoqué par le notaire, donc il est content. Il va chez le notaire, et le notaire lui dit, voilà, monsieur, je vais vous faire lire la lettre de l'héritage. Alors, il est content. Il dit, voilà, vous devez à l'État français 1 million d'euros. Vous devez À l'État. Alors il dit pardon, comment je dois 1 million d'euros? Mais je suis héritier. Il dit non, voilà, votre papa, malheureusement, il jouait. Il jouait. Il a donc tout jeté dans le casino. Et donc non seulement il reste rien de l'héritage, mais si vous acceptez l'héritage, c'est 1 million d'euros. Vous devez payer. Donc voilà, donc il a dit évidemment, je signe pas, je n'ai pas envie de prendre ça sur moi. Donc ça veut dire que quand il a appris que son père est mort, donc automatiquement, il a appris qu'il est héritier. Donc il aurait dû dire Baruch ata Hashem atov ha'ametim, malgré la peine de la mort de son père. Seulement comme voilà, il s'est avéré que cette nouvelle était pas du tout une bonne, alors donc c'est pour ça qu'on évite de faire cette bracha, même si on mérite. Bon, peut-être si vous gagnez au loto une belle somme, et que vous ne faites pas la bracha tout de suite, faites la bracha quand vous avez le chèque et quand vous l'avez entré dans le compte. Là, vous pourrez faire atov ha'ametim avec la bracha, parce que vous serez très content. Sinon, on évite de faire cette bracha. Mais Rabbi Meir, il te dit, on doit la faire. On doit bénir Dieu sur les mauvaises et sur les bonnes choses. D'accord? Et même sur le vin, il y a beaucoup de conditions pour faire sur le vin, donc on évite de faire aussi sur le vin. Il faudrait peut-être le champagne, parce que c'est un autre vin, et il faut être mignon et qu'il y ait une joie particulière. Mais stam, une bouteille de blanc à la place d'une bouteille de rouge, c'est très très compromis. Donc, surtout qu'il faut que ce ne soit pas le même zan, il ne faut pas que ce soit la même famille. Si c'est la même famille, c'est évident que non. Il faut que ce soit une autre famille. C'est pour ça que je dis le champagne, parce que c'est une autre famille carrément, et vous le buvez dans des conditions particulières, il y a une pièce montée, il y a une fête, etc. Donc, à part cette occasion, donc, Rabbi Meir te dit carrément, tu n'as pas le droit de dire je ne bénis Dieu que sur les bonnes choses. Tu dois bénir Dieu même sur les mauvaises, même sur les pourraniotes, les malheurs. D'accord? Rabbi Yehuda, il dit, Ben Betera, il dit, mais non, il dit, j'ai pas besoin de ce verset-là que tu m'as cité, de Rod Asher Natan Lecha Hashem, que Dieu t'a donné. Donc ce que Dieu t'a donné, bien ou mal, tu dois dire la bracha. Are ou Omer Tova. On a dit déjà, comme dans le Birkat Amazon, à l'Aretz Atova. Il n'y a pas écrit Eretz Tova, il y a écrit Eretz Atova. Perek Shviyi. Agadat 113. Tova, il n'y a pas écrit Tova, il y a écrit Ha-Tova, la bonne terre. La bonne terre, alors il dit Tova, c'est la Torah.
Nous, on sait que la Torah s'appelle Tova, parce qu'il y a écrit qu'il est Kartov. Dans le roi Shlomo, il dit qu'il est Kartov. Natati lachem, Torati al ta'azovu. Je vous ai donné un lekar tov, une bonne part, c'est la Torah. Donc la Torah s'appelle lekar tov, s'appelle une Tova. D'accord? Vous connaissez l'histoire de Rabbi Nachman de Breslev. Ah non, pas du tout. Je suis pas branché. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il était en visite en Israël. Et à Saint-Jean d'Acre, à Caux pour les intimes, il a rencontré Napoléon Bonaparte, qui n'était qu'un général, qui a fait la campagne d'Égypte, etc. On le connaît. Mais il n'était pas encore l'empereur. Et alors, ils se sont rencontrés tous les deux, ils étaient jeunes. Alors 25 ans chacun. Et il a attrapé, il parlait en français, il a attrapé Napoléon Bonaparte et il lui a dit je te propose deux choses. Ou tu restes un général et tu vivras longtemps, mais tu resteras un simple général. Ou alors tu auras un avenir brillant, mais tu finiras très mal. Alors Bonaparte a été très surpris comment il a parlé comme ça. Alors il lui a dit, en plus, que tu saches que chaque individu, il a son nom dans la Torah. Juif ou goy, chacun a son nom dans la Torah. D'accord? Alors Napoléon, il a dit, moi j'ai mon nom dans la Torah. Il dit oui. Il dit, comment tu t'appelles? Il a dit Bonaparte. Il dit, voilà, il y a écrit qu'il est Kartov natati lachem. Les Kartov, ça veut dire Bonaparte, une bonne part. Ah, c'est là alors. Donc il a dit, voilà, tu as ton nom dans la Torah. Donc si tu fais ce que je te dis, tu finiras aimé par tout le monde, mais général. Et non, et si tu veux pas m'écouter, tu seras quelqu'un de très important, mais tu finiras très mal. Évidemment, Napoléon, il a choisi l'autre voie, de devenir l'empereur, mais de terminer très mal. À Sainte-Hélène. Donc on voit bien, c'est pour confirmer que Rabbi Nachman de Breslev était très grand personnage. Une grosse pointure, comme disait Michel Audiard. Très grosse pointure, ouais. Et il avait roi HaKodesh. Et donc, Kile Kartov, ça veut dire Bonaparte, une bonne part. Et c'est quoi la bonne part? C'est la Torah. D'accord? Et Atova, le fait qu'il y a écrit, il n'y a pas écrit Tova, il y a écrit Hatova. Hatova, Zebinyan Yerushalayim, c'est la construction du temple. Omer, comme c'est écrit, Haratov Azev Alvanon. Écrit que Moshe, il a vu la bonne montagne et le Lebanon. C'est quoi la bonne montagne et le Lebanon? C'est Yerushalayim. Pourquoi? Parce que Lebanon, ça vient de Lavan. C'est la faculté du Beth Amikdash de transformer les fautes rouges en blanc. Blanchir les fautes. Voilà, donc on apprend donc une halakha. Vous avez bien retenu la halakha que même quand on a une mauvaise histoire, il faut dire Baruch Hashem et il faut dire Baruch Dayan Haemet. Dieu il fait exactement ce qu'il doit faire. Alors évidemment, la plupart des gens ils remercient Dieu quand ils ont des bonnes choses, mais ils savent l'insulter quand ils ont des mauvaises choses. Alors on dit non, remercie-le quand tu as des bonnes choses, répète autant de fois qu'il faut Baruch Hashem, et chaque fois qu'il t'arrive une mini catastrophe ou une grosse catastrophe que Dieu ne plaise, tu dois dire aussi Baruch Hashem. Ah évidemment, c'est un peu hypocrite, parce que des fois tu as envie de dire
Tu n'as pas envie de bénir, mais tu dois bénir aussi. Parce que si toi tu sais pas pourquoi, Dieu il sait pourquoi. Et c'est comme ça. Quand c'est évidemment, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais tu dois enseigner aux gens de remercier Dieu même quand il y a des choses qui nous dérangent, qui nous déplaisent. D'accord? Bah oui, c'est pas facile. Comme les Français, les campagnards, ils disent « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une chose pareille ?» Toi, tu sais pas, mais lui, il sait. Et si tu cherches bien, tu trouveras aussi. Voilà. Ben, en plus, ils sont même pas bien informés. Nous, ça va. Vous connaissez cette histoire magnifique. Quand le rabbi a été en procès avec son neveu, Ron, qui avait volé les livres, etc. Donc le rabbi faisait une tête d'enterrement, comme on dit, pendant des mois et des mois. Il avait mal à la jambe, il lui avait installé des tables pour qu'il puisse... aller entre les tables, tellement il ne pouvait pas marcher. Ouais. Il avait très mal aux pieds, une tête très très triste, très très dure. Jusqu'à ce qu'il gagne le procès, quoi. Mais Kitsour, il y a un chassid qui s'est cru malin, quoi. Un vieux chassid, comme ça, il s'est présenté devant le rabbi. Et il lui a dit, je comprends pas pourquoi le rabbi fait cette tête. Alors il dit, alors le rabbi il écoute, comme ça, et il dit, je comprends pas pourquoi le rabbi fait cette tête. Il faut être joyeux pour les bonnes choses et pour les mauvaises. Et en plus, il y a écrit dans le Sefer Atania. Comme ça, il lance au rabbi, comme ça. Non, mais évidemment, les plus grands problèmes que le rabbi a eu, c'était avec les chassidim à l'intérieur, plus qu'avec les autres. Mais Kitsour, il lui dit, et puis en plus, c'est écrit dans le Sefer Atania, que le moach, l'esprit, domine le cœur. Alors le rabbi lui fait, oui, c'est écrit dans le Sefer Atania, mais moi, j'y arrive pas. Et vlan. Dans les dents. Non, c'est pas le rabbi, il n'a pas dit, tout ce qu'il y a écrit, je le fais bien, et ferme-la. Non, il a dit, j'y arrive pas. Le cerveau domine le cœur, j'y arrive pas. Devant tout le monde, il a dit ça. Ça veut dire que le rabbi, c'est pas un Tarzan, quoi. Rien ne me résiste, j'ai peur de rien et je suis fort dans tout. Non, c'est pas vrai. Vous voyez le rabbi à l'enterrement de sa femme, il est démoli, parce que c'était sa femme. Il a vécu plus de 60 ans. Donc il ne faut pas prendre les gens pour des héros. L'héroïsme chez les juifs, c'est de vivre avec ses difficultés. Et voilà. Et donc on te dit, c'est vrai que c'est très dur de remercier Dieu quand il arrive quelque chose de désagréable, mais il faut se travailler pour le faire. Parce que c'est une chose qu'on n'arrive pas à comprendre, mais c'est comme ça. Dieu, si on croit que Dieu existe, donc c'est évident qu'il n'y a rien de mal qui peut descendre d'en haut. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Elimelech, de Lichensk. Rabbi Elimelech, il y avait des pogroms, des difficultés matérielles, les gens n'avaient pas de quoi manger là-bas en Russie, partout. C'était très terrible et les gens priaient et rien n'aidait. Alors il a dit aux gens, il a dit, vous savez, bientôt je m'en vais. Eh bien, là-haut, je prierai pour enlever toutes vos xérotes. Et les élèves lui ont dit, comment on saura? Il a dit, je viendrai en rêve auprès de mes élèves proches et je leur raconterai. Bon, il s'en va, donc. Il s'en va de cette terre et les jours passent, et les xérotes, toujours là, rien qui bouge. Rien qui bouge, et Rabbi Elimelech n'est plus là. Alors, tout le monde s'interroge. Et on savait qu'il avait des forces pour donner des enfants aux femmes qui n'en avaient pas, la parnassa, déjouer les programmes du tsar.
Comment, maintenant qu'il est mort, c'est sûr qu'il a encore plus de force là-haut. Comment se fait-il que rien du tout? Et Rabbi Elimelech, il vient en rêve à ses élèves. Et ils lui disent dans le rêve, nous, Rabbi, tu as dit que tu priais, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, mes enfants, je vais vous raconter la vérité. Quand j'étais avec vous sur terre, je croyais que c'était des xérotes. Mais maintenant que je suis en haut dans le monde de la vérité, je vois que c'est très bien. Ça doit être comme ça. Ça veut dire que toi, tu vois dans ta lorgnette, qu'il y a quelque chose qui te dérange. Tu marches dans la rue, puis tu as ton talon qui se casse. Tu glisses sur une peau de banane, tu as fait tomber, ton sac. Tout ça, comme il a oublié son sac, il a été obligé de retourner. Mais je vous raconte pas, il y a des gens, on peut dire sur eux, qu'ils auraient mieux fait de rester au lit, quoi. Il y a quelqu'un, il s'est levé ce matin, il m'a raconté. Il s'est levé le matin, il arrive en bas, plus de voiture. Voiture volée. Il avait un rendez-vous très urgent. Donc, alors, le temps qu'il fasse de la déposition à la police qui voulait le retenir, il a été prendre un taxi. Le taxi s'est trompé de route. Et bien qu'il soit trompé de route, il lui a fait payer le prix double. Enfin, il est venu ici, il m'a dit Altichal. Je lui ai dit, mais tu sais quoi, quand c'est comme ça, tu restes au lit. Tu te lèves pas, au moins ta journée, tu as récupéré. Donc, des choses comme ça, qui arrivent. C'est des trucs de film, ça. Mais des fois, vous dites, même un mauvais film, il n'y aurait même pas ça. Même une mauvaise série américaine. Et ça arrive à des gens. Et lui, chaque instant, tu dis Baruch Hashem, Baruch Hashem. Oui, Baruch Hashem. On lui a volé sa voiture. C'est pas évident de dire Baruch Hashem. Et pourtant, c'est comme ça. Il faut arriver à ça. Avec la madriga de Gamzou le Tova, que même ça, c'est pour le bien. Je le vois pas maintenant, mais je le verrai plus tard, etc., 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 etc. Donc, Bekitso, Rabbi Meir nous a pris un grand enseignement et qu'on doit pratiquer. D'accord? Pas de questions? Pas de questions. Agada Kouf Yud Dalet. On saute celui du milieu qui n'est pas très très folichonne. Min Birkotav. Des brachot qu'un homme fait, on va savoir s'il est Talmid Racham ou c'est un ignorant. Im Talmid Racham ou im ou bourr. Bourr, c'est un ignorant. Ouais. Bourg, c'est un terrain non cultivé. Bourg vers Maretz. Donc il dit voilà, si quelqu'un il dit, quand il fait Birkat Amazon, au lieu de dire Ouf Touvo, s'il dit Ouf Touvo Agadol, Ouf Touvo, dans sa bonté, ou Betouvo, il dit ça, c'est un Talmid Chacham. Mais s'il dit ou mitouvo, de sa bonté, on voit que c'est un ignare. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas joute. Quand tu dis ou betouvo, dans sa bonté, ça veut dire que Dieu, il est bon. Il n'est que bon. Donc, comme il n'est que bon, il peut donner que de la bonté. Donc si tu dis ou betouvo, ça veut dire que parmi toutes les capacités, les actions de bonté qu'il fait, il en a fait une de me donner à manger. Ouf-touvo. Ouf-touvo agadol. Alors que si je dis mi-touvo, ça veut dire j'ai exclu. Mi, même, ça veut dire provenance.
j'ai pris de sa bonté un tout petit peu. Alors c'est très vexant. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas capable. Il n'est pas capable, non, il n'est pas capable de donner à tout le monde, largement. Il a très peu, comme ça, il est dans son truc, il dit, tiens, bon, moi je veux voir un peu si je peux lui donner une petite chose de ma bonté. Allez, lâche-toi, donne-le. Donc si tu dis que tu penses que Dieu, la quantité de bonté qu'il a, il va donner un peu, tu es un ignare, parce que tu n'as pas compris que Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il peut donner la bonté à l'infini et à tout le monde. D'accord ? Comme quand quelqu'un il a une bonne nouvelle. D'accord ? Quand il y a une bonne nouvelle, il y a des gens qui ont le mauvais œil. Ils sont comment dire en hébreu, mais tous kalim, ils sont amers. Ouais. Ils sont amers. Pourquoi tu es amer ? Tu es amer parce que tu t'imagines que la bonté que celui-là a eue, c'est en moins pour toi. Mais c'est faux. Mais bon, si tu apprends que celui-là se marie, ou celui-là a des enfants, celui-là est riche, faddal, la brioute. Ça veut dire que ça veut dire faddal. J'ai appris ça quand j'étais à l'armée. Ça veut dire en arabe, la porte est ouverte. Faddal. Dal, c'est la porte, la lettre. En arabe bien élevé, quoi. Faddal, c'est la porte est ouverte. La brioute. Si j'apprends que celui-là, il est riche, eh ben, très bien. Alors que les gens, ils disent, il est riche. Ben, attends, parce qu'il est riche, toi, tu peux pas l'être. Dieu, il est capable de rendre riche tout le monde, de rendre heureux tout le monde, bah, qu'est cher. C'est ce qu'il te dit. Si tu dis mitouvo, ça veut dire, Dieu, il avait une bonne chose, et il m'a donné un petit morceau. Une espèce d'ignare. Dieu, il n'est pas comme ça, il a à l'infini, donc tu dois dire, ou betouvo, dans sa bonté, entre guillemets, infinie, il t'a donné une petite grappe. C'est rien pour lui. Donc on voit, aujourd'hui évidemment, personne n'est amaretz ou chacham, puisque tout le monde lit le birkat dans un livre. Personne n'invente les mots. Personne ne s'invente le rite. Tout le monde prend un sidour et il lit ce qu'il y a écrit. Donc tout le monde, on est tous des chachamim, mais voilà, aujourd'hui, qu'on a nous chachamim, on lit, on sait lire. Vous avez compris ? Maintenant, Amarle Abaye, le Rav Dimi. Donc Rav Dimi nous a surpris. Alors on dit, tu m'as surpris parce que, regarde, je te montre un verset dans Shmuel. Shmuel à la vie, il dit, Umi birkatecha yevorach et bet avdecha leolam. De ta bracha sera béni ton serviteur pour toujours. Mais il dit voilà, écrit Umi birkatecha. Donc on voit bien que quand tu parles des brachot de Dieu, tu dis mi birkat. Donc qu'est-ce que tu me reproches si je dis mi touvo, c'est pas bien. Voilà, des brachot, tu seras béni. Alors, Shmuel, il connaissait pas le principe. Il dit non. Il dit quand c'est une question, c'est différent. Là-bas justement, c'est une question qu'il lui pose. Il lui dit quoi? Tu ne penses pas que c'est des brachot de Dieu que tu vas être béni? C'est-à-dire tu penses que Dieu il est limité dans ses brachot. Donc c'est une question. C'est pour ça qu'il a dit mi. Et toi, tu crois que Dieu, il a une quantité limitée de brachot et il peut pas t'en faire davantage. D'accord? D'accord? C'est l'histoire qu'on retrouve que vous avez toute décelée entre Esav et son père. Quand il vient à Esav, son père, Yitzhak lui dit, je peux rien faire pour toi. Et il lui dit, bichatra achat, il n'a qu'une seule bracha. Tu as donné le bracha à Yaakov, tu ne peux pas m'en donner à moi. Donc il dit, ça veut dire quoi? Tu es limité dans tes brachot. Et son père, il lui dit, non, je ne suis pas limité dans mes brachot.
j'ai béni ton frère que tu sois son esclave. Donc tout ce que l'esclave achète, c'est au maître. Donc même si je te fais une bracha, ça sera encore à Yaakov la bracha. Donc je peux rien faire pour toi. Donc là-bas on comprend qu'il n'avait pas le choix. Mais là, Shmuel il dit, mais tu crois que Dieu il a qu'une bracha pour te bénir? Il peut te bénir à l'infini comme il peut bénir tout le monde à l'infini. Donc il dit que c'est pour ça que quand c'est une affirmation, on doit dire ou Betouvo ou Birkotecha, mais quand on pose une question, on peut comprendre qu'on ait besoin de dire Mi Birkotecha parce que c'est une moquerie. Il dit, tu crois que Dieu il a une seule bracha? Alors la Gemara elle dit hey, très bien, bravo, tu crois m'avoir fait un smatch, mais moi je t'en fais un autre de ce match. Il dit même dans les questions, je peux trouver la même chose. Il y a écrit dans les Teilim, le roi David il dit Arechev picha vamalehu. Ouvre ta bouche grande et je la remplirai. D'accord? Archef picha vamlehu. Ouvre ta bouche en grand et je la remplirai de brachot. D'accord? Donc si je dis ouvre ta bouche en grand et je la remplirai de brachot, ça voudrait signifier que si tu veux des brachot, il faut ouvrir ta bouche. Parler. Alors justement, est-ce que ça veut dire parler ou comme le bébé, tu fais comme ça, en attendant que... Les enfants ils font comme ça, ils ne discutent pas, ils te font pas, ils font pas signe, ils font comme ça et tu dois comprendre qu'il faut mettre dans la bouche. D'accord? Donc c'est ça que ça veut dire, est-ce que il te dit ouvre ta bouche en grand hein, et Dieu il va te la remplir, ou alors ouvre ta bouche pour demander, et qu'à ce moment-là tu auras des brachot. Effectivement c'est ça le pshat. Ouvre ta bouche, ça veut dire contente-toi de demander et Dieu va te donner des brachot. D'accord? Archef picha vamlehu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux, comme dit Rashi, Archef picha lishol, de demander kol ta'avatra, tout ce dont tu as besoin. Donc on voit bien que si tu ne demandes pas, Dieu ne donne pas. Alors ne viens pas me dire que Dieu il donne des brachot comme ça. Il les donne si tu le demandes. Si tu ne demandes pas, il ne donne pas. Ah, d'accord. Donc c'est effectivement, tu pourrais dire que Dieu il est parcimonieux. Tu as demandé? Ah bon alors je te donne. Tu n'as pas demandé? Tu n'as pas. Alors tu vois bien que je peux te trouver une preuve que Dieu il ne donne pas comme ça, gratuitement et dans tous les sens. Il faut demander. D'accord? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Non, ce pasouk-là, il ne parle pas des tfilotes, de demander. Non? Ça parle des divrei Torah. Ça parle des divrei Torah. Quand tu dis des divrei Torah, tu as le statut comme si tu demandais tout ce que tu veux. Quelqu'un, il a besoin de quelque chose. Alors, il peut soit se mettre devant la porte à Mezouza et prendre un siddur et dire Iratson, nanana, nanana, donne-moi s'il te plaît ça et ça et ça. Il te dit il y a un autre système, divrei Torah. Si tu dis divrei Torah, c'est comme si tu demandais sans arrêt tes besoins et Dieu te les donne. Alors évidemment, il y en a qui ne sont pas capables de dire des divrei Torah. Parce qu'ils ne sont pas des Chachamim. Alors, les Teilim, par exemple, celui qui dit des Teilim, c'est un statut de divrei Torah. Quand tu dis des Mizmorim,
Ça s'appelle Divrei Torah. Donc évidemment, tout dépend du niveau de la personne. Quelqu'un qui est capable d'étudier, alors on va lui exiger de dire de la Torah. Quelqu'un qui ne sait pas étudier, on va lui demander de dire des paroles, des Tehillim. Il y a même des gens qui ne savent pas lire en hébreu, ils lisent des Tehillim en français, par exemple. Et ça s'appelle aussi le livre de Torah. D'accord? D'où cet usage de faire le Tehillim avant la prière du matin, avant le Bakashot. Oui, tout cet usage que le monde Am Israël, il a pris sur lui de dire les Tehillim à tout. Il faut dire des Tehillim avant la Tfila? Il y en a qui font. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que les Tehillim, c'est tellement appelé Divrei Torah que vous pouvez dire ça quand vous voulez. Si vous faites la queue dans un bureau, alors vous n'êtes pas forcément capable de prendre ce livre et de commencer à étudier. Vous ne serez pas concentré. Alors, au moins, prends un mismor et descends les mismorim en articulant les mots. Ça s'appelle Divrei Torah. D'accord? Vous voyez des bonnes femmes dans les trains et les bus, elles sont en pantalon ou en décolleté, elles vous descendent les Tehillim comme des rabbins. C'est vrai. Là, des fois, vous imaginez pas qu'il y a des gens qui font attention. Hein. Donc voilà, il te dit, le fait de demander par l'intermédiaire de la Torah, ça a une force de déclencher chez Dieu les brachot. Systématiquement, ça veut dire. Pour ça, si on a un besoin de quelque chose, au lieu de faire des hiratson et des machins comme ça, de faire des prières de demande, il faut faire des Divrei Torah et Tehillim compris, quoi. Voilà. On change de thème. Tanu Rabbanan, les sages nous enseignent. On va parler plus technique. Les sages nous enseignent Arba'at Varim Ne'emru Bepat. 4 choses ont été dites sur le pain. Ouais, sur le pain, le mésonote, enfin tout ce qui est pâte. Tout ce qui est pâte, comme son nom l'indique. 4 choses on a dit dessus. Qu'est-ce qu'on a dit? Premièrement, Ein manichim basar chay à la pâte. Tu ne dois pas laisser de la viande crue sur du pain. D'accord? Ouais, parce que ça rend le pain dégoûtant. Quand tu vas soulever la viande, il y aura du jus de viande, du sang, etc. qui sera. Donc, tu dois apprendre ça aux invités, aux enfants, à tout le monde, qu'on ne fait pas quelque chose de mouillé, pas seulement la viande crue, tout, sur du pain. Parce que c'est. Par exemple, tu as fait couler du coca sur le pain. Alors il y a des gens, j'adore le pain au coca, c'est magnifique. Mais il y a des gens qui sont dégoûtés. Je ne veux plus de ce pain là. Surtout le pain et le coca. Du pain au coca, laisse-moi tranquille. D'accord? Donc on te dit, tu n'as pas le droit de gaspiller le pain en mettant quelque chose de mouillé dessus. Exprès. D'accord? Donc, première halakha. Les œufs, là. Première halakha. Deuxième halakha. Ils font comme ça, là. Pardon? Des œufs avec du sucre, du pain, là. Ça va, ça hein? Non, quelque chose qui va goûter. Qui va transformer le pain en quelque chose de nouveau. Ça dégoûte. Deuxième chose, En mavirin kos malé à la pâte. Il dit pareil, on ne doit pas passer avec un verre plein au-dessus du pain. Donc, vous êtes à la table de Shabbat, vous avez des chalotes comme ça sur la table, puis il y a quelqu'un, il dit, vous pouvez me donner un verre de coca, s'il vous plaît? Alors évidemment, les gens, je vois ça au kidouche, ça me met la tête, ça m'énerve. Surtout que j'ai de plus en plus la mèche courte. Vous connaissez ça? La mèche très courte. Ouais, la patience. Alors, les gens qui se servent, je n'ai jamais compris ça, quand les gens ils se servent, que ce soit au grand ou au petit, ils sont obligés de se remplir les verres.
Qu'est-ce qu'il y a besoin de remplir le verre? On est des sauvages. Remplis à 3/4, laisse un truc comme ça, quand ça bouge, ça tombe pas. Non, les gens ils remplissent jusqu'en haut. Évidemment, le gosse ou l'adulte, dès qu'il bouge le verre, ça fait renverser la moitié. Et les gens ils n'ont toujours pas appris la leçon, quoi. D'accord? C'est la cupidité de la gloutonnerie. Donc Bekitso, il te dit, un verre plein ne traverse pas au-dessus du pain avec. Parce qu'il suffit qu'il y ait une goutte qui tombe dessus, ça dégoûte les gens. Rendre du pain avec une goutte de limonade dessus prendre un jus quelconque, c'est pas bon. Moi quand j'étais petit, comme tous les gosses, on adorait tremper la chalade dans l'eau, vous savez. Vous vous rappelez, quand vous étiez pas petite, on verrait un verre d'eau, on mangeait du pain dans l'eau, comme les poules. Mais à un certain âge, on ne supporte plus le pain mouillé. Donc mais c'est pas la même chose, là. Vous trempez le pain dans l'eau. Alors oui, non, mais c'est l'eau qui tombe. Je veux dire, tu peux comprendre, tu dis, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a eu un peu de vin qui est tombé sur le truc. Je dis, non, on ne passe pas avec un verre plein au-dessus du pain. Tu as du pain ou des maisonnotes, quelque chose qui est là, tu fais le tour. C'est des halakhot tout ça, hein, c'est pas des conseils. Troisièmement, enzorkim et tapat. On ne jette pas le pain, d'accord? On ne jette pas le pain. Alors évidemment, on parle du pain kazaït. On ne jette pas des morceaux de kazaït. Mais moins de 30 grammes, ça ne s'appelle pas des pains, ça s'appelle des miettes. Ouais. Donc, par exemple, si tu as des miettes, la table du Shabbat, etc., tu peux jeter aux oiseaux ou dans la rue, parce qu'il y a des oiseaux qui vont manger. Ça ne s'appelle pas jeter du pain. Ah bon? Mais un kazaït, non, ne jette pas. Si tu ne veux pas le manger, donne-le aux oiseaux délicatement, ou fais-en de la panelure, la chapelure, pour les schnitzel et les kneidelech. De viande, de trucs. Les boulettes de viande, bravo. Poisson. Donc on ne jette pas le pain. Et dernièrement, quatrième chose, en somchim et akearavapat. Et la même chose, tu ne dois pas poser une marmite contre le pain. Parce que ça va donner le goût de la marmite, qui est en plus pas très propre, les bords, contre le pain, on ne doit pas faire ça. Chez les gens pauvres, les gens, ils n'avaient pas les moyens d'avoir une soupière. Alors ils mettaient directement la marmite sur la table. Oui. Je sais pas pour moi, j'ai les marmites, je trouve qu'elles sont plus belles que les. Alors c'est plus joli de mettre un plat. En général, on met un plat. Mais celui qui n'a pas d'argent, ou dans les yeshivot, ils mettent la marmite directe. Alors on te dit, ne fais pas ça proche du pain, parce que tu vas rendre le pain avec les vapeurs de la marmite, c'est dégoûtant. C'est-à-dire qu'il faut honorer le pain, quoi. Le pain, c'est un aliment noble. D'accord? C'est pas de questions. Alors, on raconte une histoire qu'il y avait M. Amemar et son collègue Marzoutra, des Amoraïm de Babel. Et il y avait Ravashi aussi, un Amora. Ravashi, c'était celui qui a écrit le Talmud, celui qui a compilé le Talmud. Ravashi. Comme on l'a répété 1 million de fois, il avait un esclave qui s'appelait Mohammed. Ah ouais? Et comme il était épileptique, il l'a jeté dehors. Et il a fondé l'Hijr. Il a fondé l'islam. C'est écrit dans le Sefer Dorot que Mohammed était travaillait chez Ravashi. Donc il entendait des midrashim, des histoires, des halakhot.
Et il est parti, malheureusement il a chassé, il aurait dû le garder. Et quand il a chassé, il est parti en Arabie là-bas et comme on dit chez nous, il s'est monté à son compte. Donc Ravashi, ils étaient en train de manger du pain tous les trois. Ouais. Si vous dites ça dans les radios, ils vous massacrent. Les Arabes vont dire quoi Mohammed c'était un... Voilà. Bah, bien sûr que c'est pas Oui, c'est pas l'esclave, c'est pas comment dire, c'est comme Eliezer, quoi. C'était quelqu'un d'important. Ravashi, c'était le chef de la communauté. Comme Eliezer, l'esclave d'Abraham, pas comme l'oncle Tom, là, avec le petit maillot et les coups de fouet. Les Américains, Ouais. les esclaves. L'esclave noble, quoi. Non, mais esclaves chez les Juifs, ça. Et comme il avait l'épilepsie, alors quand il avait une crise épileptique, il racontait des midrashim. Non, il racontait des midrashim. Et donc les Arabes croyaient qu'il était prophète. En état de transe. C'est lui qui a écrit tous les Guémaras. Ravashi, oui, c'est lui qui a écrit la Gemara. Tout ça. Tout. Ouais. Donc il avait de quoi entendre Mohammed. Moi je connaissais une dame à Paris, une vieille, enfin pas tellement vieille, qui connaissait énormément de midrashim. Et elle nous a dit, parce que quand elle était petite, elle servait le thé chez les Chachamim, dans le pays où elle habitait. Elle servait le thé, elle écoutait donc toutes les histoires qu'il racontait, et donc elle avait retenu des tas de choses. Donc elle était Chachama, rien qu'en écoutant les discussions autour de la table. Donc imaginez-vous, Mohammed, combien de yeshivot il a dû entendre, le Ravashi. Eh oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Amemar, Marzoutra et Ravashi, ils étaient krichou, ils ont rompu le pain ensemble. Comment on dit en français? Ils ont cassé la croûte. D'accord? Aïtou, le Kamayou, Tamré, Rimone. On leur a amené des tamrés, des dattes, Rimone et des grenades. Shkal Marzoutra, Petak le Kamé de Ravashi, Distena. Alors il te dit, qu'est-ce qu'il a fait Marzoutra? Shkal. Il a jeté la grenade. Il a jeté comme ça. Et Petak le Kamé de Ravashi, Distena, il lui a présenté un Ravashi, Distena, un plat de viande. De viande grillée. Donc il y avait à manger, il y avait du pain, des grenades, des dattes, et vient Ramar Zoutra et il sert à Ravashi une assiette de viande. D'accord? Amarle las virale mar lea de Tanya en mezarkin et aochalim. Alors il lui dit, Ravashi dit à Marzoutra, on n'a pas appris chez toi, ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on ne jette pas les aliments. On ne jette pas le pain. Donc de là, j'apprends que je ne jette pas les aliments. Donc quand je sers proprement, je mets devant toi, je ne te fais pas comme ça. Aïe, elle a dit ça, on l'a dit sur le pain. Le pain, on ne doit pas jeter. Et pourtant, il y a écrit que Shem Shen Mezarkim et Tapat, car Shem Mezarkim et Taochalim. Il dit non, comme on ne jette pas le pain, on ne jette pas les aliments. Alors vous allez dire pourtant, dans les fêtes des enfants, etc., vous voyez, les moniteurs, ils jettent
des chips et des trucs et des bonbons. Là-bas, c'est pas pareil parce que c'est emballé. Ah, Comme c'est emballé, ça risque rien. Comprends? Si je jette un nougat emballé dans du plastique, je vous le jette comme ça, ouais. même s'il tombe par terre, vous le ramassez, c'est pas grave. Vous l'ouvrez. Mais là, on parle des aliments à nu, voilà, c'est ça. Donc, comme la viande, elle était bouillie, alors il a lancé l'assiette comme ça, avec la sauce et tout, alors c'était pas très bien. Amarle, Atania, Afal Pichen, Mezarkin et Tapat, Mezarkin et Taochalim. Et il y en a un qui dit non. On compte bien qu'on ne jette pas le pain, on peut jeter les aliments. Il n'y a que le pain sur lequel on fait attention. Excusez-moi, il y a Shabbat, alors le pain du... Alors voilà, alors la question sur Shabbat, parce qu'on voit que Shabbat, Dafka, il y a des gens qui font exprès de jeter le pain. Alors là-bas, c'est pas par mépris, c'est pour montrer l'abondance. C'est différent. Et ça en aura. Pas mépriser, par mépris, c'est pas bien de faire ça. Tiens, prends ton pain. Mais si tu veux dire, moi, je suis pas mesquin, je te dis pas, tiens, voilà une tranche, fais attention, allez hop, prends. Donc si c'est pour montrer l'abondance, tu as le droit. Mais si c'est pour montrer le mépris de l'aliment, là, tu n'as pas le droit. Tout simplement. D'accord? Et comme on l'a vu, là maintenant, il dit, il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Si c'est une chose dégoûtante, alors on ne le fait pas. Mais si c'est pas dégoûtant, tu peux le faire. Comme j'ai dit, si c'est emballé, bien emballé, alors il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours la même chose. Mais si c'est... l'abondance quand ils jettent comme ça. Non, alors là, il te dit, il y a la question d'abondance, oui. Autant les enfants, hein. Mais Voilà. il ne faut pas que l'abondance soit utilisée avec un objet qui va s'abîmer. Ah oui. Donc voilà, par exemple, dans les mariages, les gens d'avant, ils jetaient sur le khatan, ils investissaient quoi, des fontaines de vin. Il y avait du vin comme ça, et le khatan il rentrait dans la synagogue, et on lui versait du vin dessus comme ça. Alors la Gemara elle va dire, attends, mais c'est du gaspillage. Et non, parce qu'il y avait des rigoles en dessous, et on récupérait le vin. Le vin était récupéré. Non, c'est vrai, il y avait c'était des litres. Et la même chose, les dragées, le minac des dragées. Pourquoi les Européens, ils ont inventé ce truc de la dragée? C'est parce qu'au temps de la Gemara, ils jetaient des amandes. Ils jetaient des amandes, parce que les amandes, c'est le symbole de la bracha. 21 jours, en 21 jours, le fruit, il est prêt. Donc pour donner la bracha au khatan, on lui jetait des amandes. Mais on jetait des amandes emballées dans l'écorce. Donc c'est-à-dire les enfants ou les gens pouvaient récupérer ça, tu la casses, tu manges ce qu'il y a dedans. Mais donc d'où le minag à la française de la dragée. C'est une amande avec du sucre autour. Mais tu ne peux faire ça dans la choule, de jeter sur le khatan des amandes ou des choses de prestige, que si c'est protégé dans des plastiques. Si c'est à nu, c'est du gaspillage, parce que ça va s'abîmer par terre. Il n'y a pas le droit. Mais le vin, là. Donc alors, il jetait sur le khatan et la kala du riz. Il jetait des montagnes de riz et des montagnes des colonnes de vin, et tout ça a été récupéré, donc on avait le droit de faire ça. Mais sinon, c'est du gaspillage, tu n'as pas le droit. Tu ne dois pas jeter les aliments en mépris, en forme de mépris. Quand vous êtes mariés, vous avez reçu aussi des fontaines de vin? On aurait été sous. Pardon? On n'est pas joli après quand on a eu une bouteille de vin sur soi. Non, c'est pas des bouteilles, c'était des fontaines de vin. Il y avait des jets. La cala avec sa belle robe blanche, comment elle en sortait là-dedans. Mais sûrement ils devaient mettre des parapluies, ils avançaient avec des parapluies, et ils étaient arrosés de vin. Non mais c'était les milliardaires qui faisaient ça. Les gens très riches qui Ah, faisaient mais ça. j'ai entendu parler de ça, moi. Ça devait être beau, hein. Parce que vous vivez à une époque où quand on jette 3 dragées, on dit ah, Mazal Tov. Ah, mais à l'époque,
ils investissaient beaucoup. Eh oui, les Ah, riches. c'est l'abondance. On parle des riches, on parle pas des gens moyens. D'accord, Beau, dis donc. donc il dit, si c'est une chose qui est dégoûtante, on le fait pas. Une chose qui n'est pas dégoûtante, on peut se permettre de le faire. D'accord? Voilà. Ben oui, c'est comme quand on jette du champagne. C'est Voilà, pareil. voilà. Mais là-bas, le On champagne... ouvre exprès le champagne comme ça. Oui, mais là-bas, il est perdu, le champagne qui vole. Alors que là, il n'était pas perdu. Il était récupéré dans des fontaines. C'est ce qu'il dit là. Là, nos rabbinans, on enseigné Ouais. C'est super beau. qu'on a le droit de lancer des flots de vin avec des tuyaux devant le khatan et la kala. Et on leur jetait des clayotes. Mais Gozim, on leur jetait des amandes et des noix quand il fait beau. Et il dit, mais quand il pleut, non. Pourquoi? À Filoul et à Val on ne jette pas des miches de pain. C'est pas beau. Pourquoi? Pour la raison qu'on a expliquée. Parce que quand le pain, si tu lui lances des miches de pain en l'air, même en été, même en hiver, c'est dégoûtant, tu ne peux pas les récupérer. Pas comme les Arabes du Badatz, qui vous poussent les sacs, les charrettes de leur maniotte et de pralotte, et quand ils tapent par terre, il y en a 10 qui tombent, ils les remettent en avant. Oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire des chalotes à la maison que de manger des chalotes quand vous voyez ce que je vois. Si vous voyez ce que je vois, vous n'aurez plus envie de manger Badatz. Je suis très fier de ne pas... Hein? C'est pas seulement Badatz, c'est le chou. Non, quand tu t'appelles Hercher Béadrine, tu devrais faire au moins attention à ce qu'il n'y ait pas les fourmis avec. Mais une fois, j'ai vu un pigeon sur un étal de cacahuètes au chouk, là, il l'a même pas poussé, le gars. Il m'a fait... Il mangeait les pigeons, il mangeait les cacahuètes. Bon, Bekitso, tout ce qui est honorifique et qui ne se perd pas, tu as le droit. Donc on a dit les noix et les trucs parce que c'était emballé. Donc si vous jetez des dragées ou des bonbons sur le khatan et la kala, il faut que ce soit emballé pour qu'on puisse le récupérer. Sinon, c'est du gaspillage. Voilà, je vous souhaite à toutes une bonne semaine et je vous signale à tous ceux qui nous écoutent que la semaine prochaine, il n'y a pas cours puisque nous sommes au mariage de Mademoiselle Elkabetz à Netivot. Et donc votre serviteur sera là-bas aussi. Lundi prochain, il n'y aura pas de cours. Il faut préparer les... Que les gens qui nous regardent sur Internet soient au courant.